Excellent. La musique de fait entrer l'accusé. Excellent. Parce que depuis hier soir, c'est un véritable procès qui a démarré à l'encontre de celui qui est désormais l'ennemi public numéro 1, dont le visage est placardé dans les rues de Madrid, ciblé, harcelé partout en Espagne. Pourquoi Mbappé est le coupable idéal? Mais est-il vraiment coupable de ce dont on l'accuse? Alors, on imagine bien que hier, Madrid était à feu et à sang. Hein. On va commencer par El Chiringuito, évidemment, pour vous donner un petit peu l'ambiance qui régnait sur les plateaux espagnols hier. On va vous montrer cet extrait. Pas besoin de traduction, pas besoin de sous-titres. Mais évidemment, quand il a fallu trouver des coupables, ils sont tous allés sur Kylian Mbappé, à commencer par le présentateur au moment où il a ouvert son émission El Chiringuito hier soir. Yo he habido estrellas que no han estado a la altura. Y no es la primera vez. El mejor del mundo aparece en estos partidos. Y Mbappé yo hoy no le he visto. Es injusto señalar solo a Mbappé. Pero Vinicius lo ha intentado. Por lo menos lo ha intentado. Ha salido mejor o peor, pero lo ha intentado. C'était la cible idéale. Il y a le présentateur et il y a évidemment les chroniqueurs qui eux aussi s'y sont donnés à cœur joie. Hoy, ahí, había una superestrella que me dieron a mí. Pero bueno, ahora es por aquí. Pero ¿podría hablar un minuto? Pero podría hablar un minuto. Por favor. Yo veo, Josep, que estamos en abril y no lo veo. ¡No lo veo! Bon, la presse écrite n'a pas non plus été tendre. C'était moins spectaculaire, mais on ouvre le journal, ça a quand même été assez acerbe. On commence par As, l'an 1 de Mbappé au Real Madrid commence par une déception immense pour une équipe qui a commencé la saison championne en titre et qui n'a plus rien en avril, et pour un joueur qui était censé accomplir son rêve en signant ici. On poursuit avec Marca, le Bernabéu a rendu son verdict. Les huées ne sont que le reflet de ce que les supporters attendaient et du peu qu'ils ont reçu. Mbappé n'a pas fait grand-chose pour maintenir le Real en vie. Il marque des buts, mais on a l'impression que ni son corps, ni son esprit n'y prennent du plaisir. Quelque chose doit changer. Mundo Deportivo, le Real Madrid a passé toute la saison sans football, sans jeu cohérent, résistant grâce aux individualités sans avoir réussi à intégrer Mbappé dans une équipe qui semble avoir essayé de réaffirmer qu'elle n'avait pas besoin de lui. Et puis la Cadena Ser qui disait Mbappé ne structure pas le jeu du Real. Je doute qu'il le fasse un jour. C'est un joueur qui court, qui fait des actions individuelles. Ce n'est pas un footballeur qui joue collectivement. C'est quand même assez dur, assez violent. Oui, nettement plus acerbe finalement, oui, moins spectaculaire et plus violent. Plus sournois. Ouais, et dans les autres émissions. Thomas Roncero, célèbre éditorialiste de As, qui est un grand personnage de Chiringuito, mais là on n'a pas mis d'extrait d'El Chiringuito parce qu'il a fait un peu la tournée des popotes hier soir pour critiquer Mbappé, à commencer par As, dont il est l'un des rédacteurs en chef. Il a fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube de As. Quieren Mbappé, pero tanto en Londres como aquí no les hemos visto. Por venir Mbappé llegamos a ganar todo. Que se ponga en la piel de que el jodorazo que ganó el Mundial con Francia, joder, que deslumbraba en velocidad, que se iba de todos, joder. Coño, es que le ves y no es el jugador que se venía a comer el mundo, no es el jugador desequilibrante que necesitábamos. Yo creo que él tiene que reaccionar, nos tiene que dar mucho más. Donc il a fini sa petite vidéo sur YouTube, il a pris la direction des studios radio, la Cadena Ser, où il a sorti encore une fois le lance-flamme. Tommy, no quiero que te encabrites más, pero hoy es que no ha aparecido. No ha aparecido. Es que Mbappé no está a la altura de lo que se esperaba. Pero un jugador que deslumbraba, que era el heredero, el supuesto futuro número mejor jugador del mundo, en el Madrid será Balón de Oro y campeón de todo. No. No se parece ni la sombra más alargada imaginable de Cristiano, que a veces le quería hasta comparar. O sea, Cristiano este partido se hubiera revelado. Él no se ha revelado. On reste sur la même chaîne, sur la Cadena Ser, parce que d'autres chroniqueurs avaient quelque chose à dire à Kylian Mbappé. Es que yo creo que la comparación de Mbappé no es con Cristiano. Con Cristiano Ronaldo es una barbaridad. La culpa de que llegue del empecinamiento en Mbappé, a mí me parece una barbaridad poner en duda el fichaje de Mbappé. Con Mbappé tiene que venir más gente. Mbappé ahora no se puede comparar ni con Cristiano ni con Benzema. Bon, c'est le coupable idéal, hein, si j'ai bien compris. Oui, pour les médias espagnols. Et on a demandé du coup à notre correspondant sur place, Antoine Simono, il est à Madrid, pourquoi ça se passait comme ça en Espagne pour Mbappé. Comme après chaque revers du Real, les médias espagnols sont dans la démesure et manquent cruellement un petit peu de recul. C'est la cible idéale parce que c'est censé être l'un des plus grands joueurs du monde. Il arrive dans une équipe qui tournait très
bien qu'on se dit que c'est lui qui est venu dérégler la machine madrilène, mais très honnêtement, les problèmes sont bien plus profonds. Alors, il n'y a pas que les médias qui l'ont ciblé en Espagne, c'est plus problématique. Finalement, ce qui est plus dur, ce qui est plus sournois, la phrase la plus dure à entendre, c'est pas un média qui l'a prononcé ou un journaliste, c'est son coéquipier Thibaut Courtois. Ça se passe juste après le match. Claro, con los centros ellos tienen gente alto, no tenemos un Joselu este año que quizás nos pueda rematar en el área. Il parle de Rosselló justement qui était absent. Les supporters sortis de stade, ils l'avaient ciblé aussi forcément. Eliminado fatal, una derrota impresionante. Esto es la fotografía de toda una temporada. Esto no vale. ¿Es Cristiano Mbappé? Ah, bueno, dímelo tú a ver si Mbappé es Cristiano. No vale para nada Mbappé, ni está ni se te espera, ni está ni se te espera. El año pasado lo vimos todo, aquí nada, no ha habido nada en todo el partido. Nada, absolutamente nada. Évidemment, ce sont les mêmes qui, quand ils gagneront avec des champions avec le Real, diront que c'est le plus grand joueur du monde. Mais évidemment. Il y avait en plus le grand n'importe quoi des réseaux sociaux, le Barnum habituel. On n'a pas voulu vous montrer les fakes en intelligence artificielle, ce qu'on peut définir comme du harcèlement numérique qu'a pu subir Kylian Mbappé après le match. Mais il y a cette phrase, on va faire un petit aparté sur cette phrase que l'on voit beaucoup ressortir aujourd'hui. La phase d'adaptation, point d'interrogation, elle est terminée. Il est temps que je commence à décider du score des matchs. Donc c'est partout sur Twitter en ce moment. Vous l'avez sûrement lu. Alors, a été prononcé le 19 février après City et on s'en sert du tout pour le retourner envers Kylian Mbappé. Avec Arthur Girand, on a retourné Internet et on n'a jamais trouvé la source originale de cette phrase. J'ai même demandé à ChatGPT qui m'a répondu ceci. Après une recherche approfondie, il semble que la déclaration précise que vous mentionnez prononcée en février 2025 après la victoire 3-1 contre City n'a été rapportée que par le site tribuna.com. Aucune autre source d'information majeure ne semble avoir relayé cette citation spécifique. Donc je suis allé sur le site tribuna.com. C'est un site qu'on peut dire un site de M, 3 petits points. C'est-à-dire c'est voilà, c'est une daube, exactement. C'est un site qui ressemble à rien, dans lequel il y a des espèces de brèves aléatoires comme ça, avec des phrases qui semblent sorties de nulle part. Et puis il y a effectivement cette phrase qu'il aurait prononcée, et en bas à droite, regardez, il y a marqué source X. Donc source Twitter de cette phrase. C'est la seule source que l'on a pu trouver. Et on a finalement réussi à trouver la fameuse phrase qui date du 19 février 2025. Il avait dit ceci au micro de Real Madrid TV: la phase d'adaptation est terminée et je dois jouer avec personnalité. Je n'ai pas de limite, mais le plus important est de gagner des titres. On rappelle la phrase que l'on voit partout aujourd'hui sur Twitter: la phase d'adaptation, elle est terminée. Il est temps que je commence à décider du score des matchs. C'est un aparté, mais ça montre encore une fois que c'est le coupable idéal et on se sert de fausses preuves pour l'accuser de choses dont il n'est pas coupable. Il a fait un mauvais match, oui, mais il n'a pas prononcé cette phrase. En tout cas, bravo, parce que ça, c'est une recherche importante, parce que c'est vrai que ça a embrasé les réseaux sociaux et on voit bien que c'était une fake news. Alors, qui est responsable de l'échec? C'est la question que j'ai posée à Antoine Simoneau qui m'a parfaitement synthétisé ça, et ça va vous permettre d'en débattre derrière. Pour moi, la principale responsabilité, c'est celle des dirigeants du Real qui, au niveau stratégique, n'ont pas su voir les manquements qu'il y allait avoir. Ils n'ont pas su surtout remplacer Casemiro, Modric, Kroos. Il y en a deux qui sont partis. Il y en a un qui est vieillissant. La relève aussi n'a pas été à la hauteur, et je pense notamment aux deux Français, et Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni. Il y a aussi le fait de ne pas recruter derrière, alors que le Real a perdu très tôt Dani Carvajal, au même titre que Nacho, dont le départ n'a pas été compensé. Bref, c'est le coupable idéal, mais si on cherche vraiment des coupables, il y en a sûrement beaucoup, plusieurs. Merci Adrien pour ce pourquoi. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer de le faire un petit peu plus de 10-12 minutes. Yohan Ryu, vous n'avez pas toujours été tendre d'ailleurs contre Kylian Mbappé, mais vous avez toujours dit quand c'était bien, et quand c'est pas bien, ça vous plaisait pas. Il a une tête de coupable idéal. Est-ce qu'il est le coupable numéro 1 pour vous hier de l'élimination des Real? Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, bien sûr. Non, pour moi, il y a deux choses. Alors oui, sa saison n'est absolument pas bonne. Oui, il a été recruté pour ces soirs-là. Oui, pour remporter la Ligue des Champions. C'est un club qui a remporté 15 fois la Ligue des Champions. Et pour moi, sa saison n'est absolument ni fait ni à faire. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été décisif. Il y a ce match évidemment merveilleux contre Manchester City. C'est quand même un triplé en Ligue des Champions contre Manchester City. Mais sinon, c'est comme si la saison n'avait pas démarré. Il n'y a pas eu d'impact. Il y a eu trop de problèmes. Il y a eu tout le temps des buzz, des mauvais buzz. Et c'est dans le jeu, ça a été insuffisant. Donc oui, sa première saison, c'est un échec. C'est un échec absolu. Ça ne va pas. Il y aura peut-être le trophée. Il y a eu le trophée comme de la Super Coupe d'Europe où il a marqué à Varsovie contre l'Atalanta de Bergame. Et peut-être le championnat, ça va être compliqué. La Ligue des Champions s'est éliminée. Il reste la Coupe du Roi sur la chaîne d'équipe le 26 avril avec Sébastien Tarago et Candice Roland. Et le truc, c'est que je dis, non, et on peut, ça c'est objectif. Je pense que sa saison, lui, il a le deuxième meilleur buteur de Liga. Il a mis une rafale de buts. Mais ça ne peut pas être malheureusement, tu vois, il est arrivé au mauvais moment dans une équipe, dans un club qui est rassasié de titres. Et l'an passé, rappelez-vous comment ils ont gagné la Ligue des Champions,
comment ça a été dur. Leipzig en 8e, ça a été compliqué. Ça a été extraordinairement compliqué contre City au tir au but en quart. Ça a été compliqué en demi-finale contre le Bayern. Même en finale, ça n'a pas été simple. C'est-à-dire que c'est une équipe qui avait tout donné, qui avait donné son âme, ses tripes. Et finalement, t'arrives dans un club qui a tout gagné. Et moi, j'adore dans la notion du football, tu peux empiler les stars, mais il y a un moment, il faut le feeling. Et là, le feeling, c'est comme sur une table, c'est comme dans un, le feeling, il est pas inné, il est pas acquis. Et bien là, cette saison, il y a eu un problème de feeling. On l'a vu tellement dans certains gestes, certains matchs, des joueurs qui s'engueulaient entre eux, qui s'enguirlandaient entre eux. Et je trouve que le feeling n'a pas pris. C'est même au-delà, même du talent, c'est au-delà de tout. Humainement, ça n'a pas collé. Johan parle de saison ratée. Factuellement, après, il y a eu les barrages, il l'a rappelé, le triplé contre Manchester City. Mais si on prend les 4 derniers matchs de Ligue des Champions, donc depuis les 8e de finale, là, on peut dire qu'il a manqué. Il a très peu tiré, il s'est procuré très peu d'occasions, il n'a pas marqué. Ouais, sa note moyenne, il n'a pas passé beaucoup de dribbles. Sa note moyenne est pas bonne sur ses 4 matchs à élimination directe, donc l'Atlético de Madrid et la double confrontation face à Arsenal. Mais est-ce que c'est le seul fautif? Parce que c'est pas le seul attaquant star de cette équipe. Quand je regarde, je reprends depuis les 8e de finale, Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Regardez la feuille de stats, la note moyenne dans le journal de l'équipe. On est sur des joueurs qui ont entre 3 et 4 de moyenne. Et il y en a un par-ci, un par-là qui a marqué un but et c'est tout. On a l'impression qu'il est coupable, mais source de déséquilibre. Oui, mais c'est logique quand vous arrivez dans le plus grand club du monde avec le statut de star absolue, il faut aussi accepter que derrière vous soyez critiqué en premier lieu lorsque ça ne va pas. Après, il faut quand même rappeler, même si effectivement le Real Madrid a gagné un nombre incalculable de Coupe d'Europe depuis 6-7 ans, il y a des années sans. Il y a des années où le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions. C'est impossible. Enfin, le niveau est tel que c'est impossible. Là, ça tombe l'année où il arrive. Donc, fatalement... Et l'année où Paris passe en demi et lui n'y est plus. Ça fait beaucoup. En fait, ça fait beaucoup pour un seul homme, déjà. Il cristallise les tensions, ce que je peux comprendre. Mais on ne peut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Aujourd'hui, il est jugé différemment d'autres joueurs. Il est jugé différemment parce qu'il a une entrée devant 88 personnes. Parce qu'il a annoncé... Il prend plus de droits d'image que quiconque. C'est normal. C'est de bonne guerre. Mais quand il est comparé à Cristiano Ronaldo, il est resté combien d'années au Real Madrid? Et il n'a pas gagné la première année. Et sa première année, il fait pas aussi bien que Mbappé dans les stats et en termes de palmarès. Donc, je comprends qu'on veuille le comparer. Là, aujourd'hui, moi, c'est plus dans cette quête de Ballon d'Or qu'il a souvent mis en avant. Mais il a 26 ans, il va avoir 27 ans, certes. Quand vous regardez Zidane a gagné son seul Ballon d'Or à 26 ans. Il fait Ligue des Champions, il a 30 ans quand il gagne contre les Leverkusen. En 2002, il fait... Oui, mais Karim, c'est une autre. Zidane, il était un peu plus discret. Mbappé, il a affirmé, il a eu raison. C'est pour ça qu'on l'aimait aussi. Zidane, en termes de palmarès, qui est le plus grand joueur français de l'histoire, Zidane, avec Michel Platini, Zidane dans le palmarès, il a un Ballon d'Or, une Coupe du Monde et une finale. Mais il reste parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Donc en fait, Mbappé a encore le temps. Oui, mais là, à l'instant T, ça provoque un déséquilibre. Et je pense même qu'il accepte ça. Il accepte d'être la cible aujourd'hui, parce qu'il sera demain peut-être glorifié s'il marque 3 buts l'an prochain en demi-finale de Ligue des Champions. Je vais ajouter un mot sur ce que vous disiez sur Ronaldo. C'est même Lyon qui sort Ronaldo dans sa première année de Ligue des Champions, qui était dans le jeu. Je n'ai pas trouvé tout à l'heure. Vous vous souvenez, Karim? Oui, mais je jouais pas. Compliqué. Charlotte et Olivier, je vous vois réagir, ça lève les sourcils, ça s'ouvre. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Olivier? Exprimez-vous là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le premier responsable, c'est le président. Parce qu'il a fait, excusez-moi. Ça a mis du temps à arriver, je vais pas faire comme toi, je le dis, il a fait de la merde. Je le dis, non mais c'est clair. Pourquoi? Parce que déjà, et en plus dans cette équipe du Real, il y a pour moi 2 éléments. Alors Kroos qui n'a absolument pas été remplacé, ça c'est une évidence. Et Carvajal, blessé sur le côté droit. Pour ça que tu es obligé que Ancelotti fait quand même jouer de temps en temps Valverde sur le côté droit. Et ça, tu te prives d'un joueur talentueux au milieu de terrain, c'est quand même compliqué. Après que Kylian il prenne tout dans la figure, c'est normal. C'est normal, il gagne 3 millions par mois, c'est le mec le meilleur joueur du monde. Malheureusement, il arrive pas à faire la différence. Malheureusement, il apporte pas ce qu'on attend de lui. Et pourtant, moi, j'ai suivi les 2 premiers mois qu'il a fait avec le Real. Je regardais tous les matchs et il en a fait des efforts. Moi, je peux vous le dire qu'il a fait des efforts. Il a tenté de s'intégrer. Mais c'est maintenant que ça compte. Là, le problème, c'est que j'entends bien. J'entends bien. Il a tenté de comprendre. Après, il faut bien admettre que dans le jeu, il est absolument pas aidé par Rodrigo et s'ils ont envie de jouer avec lui, Olivier, parce que moi, c'est la question que je me pose. Mais rappelez-vous, au mois de janvier, il y a une déclaration qui a été faite où on voyait Vinicius, Bellingham et Rodrigo dire eh bien, on va tout faire pour Kylian, pour qu'il soit le meilleur buteur du club, etc. etc. Vous avez trouvé qu'ils ont tout fait. Non, mais c'est ça le problème. Après, il y a problème. Quand tu regardes un match comme hier soir, quand tu vois, moi je trouve la haine de Bellingham. Parce que lui non plus, il n'a pas un beau visage. Lui n'est pas rayonnant. Regarde
regarde ce qu'il fait, regarde comment il joue. Il en a marre. Il en a marre parce que devant lui, il a 3 joueurs, à l'inverse des joueurs du PSG ou l'Arsenal, qui ne courent pas. Et il joue différemment de l'an dernier parce que son poste, en plus. Non mais tu vois donc tous depuis que la décision de Florentino Pérez de faire venir Mbappé, tout ce que ça implique derrière. C'était quelque chose qu'on avait craint pour eux. Hein. Et de se cacher derrière, surtout, et je termine là-dessus, ne pas prendre quelqu'un en défense. Il remplace pas Kroos. Il y avait peut-être plus d'argent. J'en sais rien, moi. Avec Nacho aussi. Mais là, je pense qu'Ancelotti l'a demandé en hiver. Eh ben, puisque vous parlez d'Ancelotti, Pérez a été cité, Mbappé également, Ancelotti. On ouvre un peu le dossier, non, avant Charlotte, là, Alicia? C'est l'autre coupable en Espagne, Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien dont l'aventure au Real pourrait s'achever plus tôt que prévu. Selon Sky Sports, le Real pourrait changer d'entraîneur après la finale de Coupe d'Espagne le 26 avril prochain, soit dans 9 jours. Et ce, malgré l'enjeu en Liga. De respect un peu, c'est selon le média britannique. Après, on en fait ce qu'on veut, mais il y a quand même encore beaucoup d'enjeux au Real Madrid parce que 4 points séparent seulement le Real du leader barcelonais. Il y a aussi le Classico le 11 mai, des échéances importantes pour le club et donc peut-être sans Ancelotti qui est aujourd'hui lui aussi ciblé par la presse espagnole. Marca le désigne comme principal responsable de cette déroute. Sans jouer, il n'y a pas de miracle, titre le journal espagnol, qui rajoute avec la Coupe du Monde des clubs dès juin, est-il préférable qu'Ancelotti quitte le club en essayant de remporter un dernier titre ou qu'un nouvel entraîneur prenne le relais dès juin? Pareil pour le quotidien Sport qui évoque la fin d'un cycle pour Ancelotti et pense déjà à des potentiels successeurs. Xabi Alonso qui arrive en pôle, l'entraîneur du Bayer Leverkusen. En tout cas, quelle que soit sa date de départ, Carlo Ancelotti, lui, veut montrer sa reconnaissance envers le club. Le jour où je partirai d'ici, je ne pourrai faire qu'une seule chose, dire merci au club. Cela pourrait être demain, dans 10 jours, dans 1 mois ou dans 1 an, mais tout ce que je peux faire, c'est remercier le club. Que mon contrat se termine ou non, cela m'est égal. Fin de contrat pour Carlo Ancelotti, 2026. Charlotte, il y a beaucoup de choses. Pérez, Mbappé, Ancelotti, qui pourra alors maintenant se faire virer 9 jours avant. Bon. Ok, manque de respect serait total, mais c'est comme ça, on dirige pas ce club-là. Votre sentiment à vous, qui est le coupable numéro 1 ou est-ce que ce sont des torts partagés avant toute chose? Un tort partagé, mais pour moi, Carlo Ancelotti n'a pas su bonifier son équipe. Et on parle de Kylian Mbappé, pour moi, c'est le moins mauvais des mauvais. Voilà. Parce que clairement, avec cette défense-là, tu peux rien faire, aucune relance. Au milieu de terrain, je rejoins Olivier, Bellingham, il a craqué dans sa tête parce que c'était le seul qui faisait les efforts. Et à partir du moment où Vinicius a ce niveau, je pense qu'il ne devrait même pas jouer. Et Rodrigo, c'est un coup oui, un coup non. Donc en fait, Mbappé, il est tout seul. C'est le seul à essayer d'aider un peu Valverde. C'est le seul qui fait des courses en profondeur. Vinicius, il a cru qu'il faisait un 5. C'était cataclysmique en ce moment. Franchement, Vinicius, il a même pas le niveau Ligue des Champions, à peine en Liga. Donc à partir de ce moment-là, Kylian Mbappé, il essaye d'avoir des bons ballons et essaye de faire des choses. Donc moi, ça. Et pourquoi il est comme ça, Vinicius? Parce qu'il a plus le niveau de l'an dernier? Parce qu'il est colère que Mbappé ait pris la place de numéro 1? Parce qu'il a peu le ballon d'or plus cher. Mais parce que les défenseurs, à un moment donné, ils réfléchissent, ils se disent on prend Vinicius à 2. Mais est-ce que vous avez vu, il allait dans le mur à chaque fois. Dès qu'il avait le ballon, il regardait même pas. Non mais il tente tout le temps. Non mais il tente tout le temps, mais il perd tous ses ballons. Quand tu compares le match de Mbappé et de Vinicius, Mbappé a souvent décroché, il a joué un jeu qui n'est pas le sien. Et pourtant, j'étais le premier à le défendre ici, honnêtement. Mais Mbappé, dans ce match-là, hier, il est hyper décevant. Il joue un jeu qui n'est pas le sien. Il perd beaucoup moins de ballons. C'est pas son jeu de redescendre autant. Mais pourquoi il descend, Karim? Pourquoi il descend? Il n'a pas à redescendre autant, à essayer de toucher le ballon, à essayer d'être technique. C'est pas son jeu, il ne doit pas faire ça. Mais je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi il redescend? Laisse-moi parler. Pourquoi il redescend? Parce que techniquement et tactiquement, le Real est très très faible. Quand tu vois que ton numéro 9, il touche un ballon toutes les 7 minutes. Quand tu vois qu'Mbappé, il touche des ballons toutes les 7 minutes et c'est lui qui doit récupérer le ballon et ensuite frapper à 30 mètres, c'est pas son jeu, je suis d'accord. Mais Vinicius, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il était comme ça, tête comme ça, et il essaye de faire des différences avec ses petits extérieurs. Il a essayé 3 fois.